Bonjour à tous. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin d'être dans sa présence. Nous qui sommes en présentiel, nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Et nous bien-aimés qui nous suivent en différé sur nos canaux digitaux, nous vous saluons aussi dans le nom de Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a rendu ces moments possibles. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Et ce matin, c'est un jour nouveau que Dieu a renouvelé dans la vie de chacun de nous, n'est-ce pas? Et si nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé, nous respirons, c'est parce que Dieu, dans son amour, a renouvelé ses bontés dans notre vie. Et c'est pour cela que nous allons ensemble prier le Seigneur, lui dire merci pour commencer ce moment, parce qu'il t'a donné à toi et à moi le souffle de vie. Il nous a réveillés ce matin alors que nous étions endormis, inconscients, et nous ne savions même pas ce qui s'est passé autour de nous. Mais il nous a réveillés ce matin par sa grâce. Élevons la voix et bénissons le Seigneur tous ensemble. Seigneur des armées, nous te rendons grâce. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour la santé, pour mon frère, pour ma soeur. Nous te sommes reconnaissants, Jésus, pour nos bien-aimés aussi qui sont en distanciel, qui nous suivent à travers ces plateformes, Yahweh de gloire. Nous te rendons grâce pour nos bien-aimés qui sont en Afrique ici, qui sont en Belgique, qui sont en Angola, qui sont partout à travers le monde entier, qui font partie de notre grande équipe et qui vont nous suivre à travers ces moyens de la technologie en différé. Père, à leur rythme, nous te rendons grâce. Nos bien-aimés aussi qui sont ici dans la ville de Nantes, qui ne sont pas venus pour une raison ou pour une autre. D'autres sont malades, d'autres se sont excusés. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que ce matin, nous sommes au-delà de deux. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es présent. Ce n'est pas à cause de la présence de mon frère ni de ma soeur, mais c'est à cause de ta présence que nous sommes dans la joie. Père, nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce pour nos bien-aimés qui sont aussi en distanciel. Yahweh, tu vas passer dans leur vie, dans leur maison. Partout ils vont se trouver. Le moment où ils vont devoir visionner cette Yahweh de gloire, ces moments de prière, ces cultes, que ces bien-aimés soient bénis de la part du Seigneur, Seigneur. Oh Jésus. Qu'ils soient dans la cuisine, qu'ils soient, je ne sais pas, dans les chambres, qu'ils soient, je ne sais pas, dans les couloirs, au parc, à tout moment, Père. Toutes les fois, au Père, ils vont devoir visionner ces moments, ces cultes qui soient visités par toi. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci. Merci Père. Merci pour ces moments. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci. 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 Merci pour ce matin Jésus. Merci pour ce matin. 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 Jésus. Jésus. Alléluia. Merci pour ce matin, Jésus. Merci pour ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Et ce matin, nous sommes dans ta présence, Jésus. Ce matin, nous sommes dans ta présence. 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 Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. La semaine, la manière dont elle s'est déroulée, Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Et nous sommes dans sa présence maintenant. Dieu t'a soutenu. Il a pris soin de ta famille, il a pris soin de tes parents. Peut-être qu'ils sont vivants, peut-être qu'ils ne sont pas vivants. Tes frères et sœurs, ça dépend. Il a pris soin de nous. Alléluia. Merci pour mon épouse, Seigneur. Merci pour mes enfants. Merci pour moi-même. Oh Jésus. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci Jésus pour mon grand-père Rodolphe. Merci Jésus pour mon frère. Alléluia. Triffin. Merci pour mon frère Christophe Manzana. Oh Jésus. Merci pour mon frère Kareka. Jésus. Merci pour mon frère Bébès. Oh Jésus. Merci. Merci encore. Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour mon frère Junior Manzana. Merci. Merci pour mes bien-aimés, Jésus. Merci. Merci pour mon frère Guédine. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci pour Patrick. Merci. Merci pour tout Seigneur. Oh Dieu. Merci pour nos frères. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci pour nos bien-aimés. Alléluia. Merci pour José, Père. Merci. Merci pour Yann. Jésus. Merci pour Digital, mon Dieu. Merci pour Lionel Moisa. Merci
Merci Jésus. Visiter Adonai. Alléluia. Merci pour tous mes frères. Merci. Jésus, merci. Merci. Oh Dieu. Merci pour Jean-Jacques. Seigneur. Merci pour Moki. Merci pour Trésor. Merci pour Chris. Merci pour Mortina. Merci Jésus. Merci pour les souffles de vie que tu nous as accordés. Merci pour mes frères, Jésus. Merci pour mes frères. Oh, Jésus. Merci pour mes soeurs. Merci pour Solange. Merci pour Chris. Merci pour Véro. Merci pour Nadine. Merci pour Manon. Merci Jésus. Alléluia. Pour Mélissa. Merci pour Divine. Jésus. Merci pour Becky. Merci pour Lorraine. Merci Jésus. Alléluia. Pour Irène. Jésus. Oh, my God. My God. Merci pour Clarisse. Merci Jésus. Oh, Shekinah. Merci. Oh, Dieu. Sarah. Merci. My God. Alléluia. Jésus. Merci. Merci pour mes bien-aimés. Merci pour mes soeurs. Merci parce que tu les as donnés, Jésus. Merci Jésus. Merci pour Aziza, Jésus. Merci pour Robert. Merci pour mes soeurs que tu m'as données, Jésus. Merci pour Annabelle. Alléluia. Merci pour mes soeurs que tu m'as données, Jésus. Merci, oh Jésus, pour Gloria. Merci, my God, my God, my God. Merci Jésus. Merci. Merci pour mes enfants. Merci pour Enaïs. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour Geneviève et Geneviève. Merci Jésus. Merci. Jésus, merci pour ce matin parce que tu es bon. Nous te sommes reconnaissants. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, merci. Seigneur, merci, merci beaucoup Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup Jésus. Merci. Alléluia. On a besoin de ta présence. Merci Jésus. On a besoin de ta présence. Toi le Saint-Esprit. On a besoin de ta présence. Toi le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci Adonai. Le frère Théo, là où il se trouve, va s'élever et élever sa voix pour bénir le Seigneur et recommander ses cultes entre les mains du Seigneur. Afin que Dieu soit avec nous au début jusqu'à la fin. Tout ce que nous allons faire ici, les chants, la louange, la joie que nous allons partager ici, eh bien, soit émané du Seigneur et du Seigneur seul. Nous te louons l'Éternel des armées. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Père éternel, nous te bénissons car tu as été avec nous depuis le début de cette semaine et nous voici arrivés le dimanche. Nous voulons clôturer cette semaine, Père éternel. Nous te bénissons pour cette belle journée dominicale que tu nous as donnée. Père éternel, nous sommes réunis ici pour t'élouer, pour t'adorer. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 se sont réunis, tu es là. Et nous croyons que tu es là parmi nous. Ô Père éternel, laisse que nous soient élevés, car tu es le seul et l'unique véritable Dieu. Oh, nous te bénissons car tu règnes d'éternité en éternité. Ô Père éternel, nous te recommandons le culte de cette matinée. Père éternel, commence avec nous comme Alpha, achemine avec nous comme Emmanuel, et termine aussi avec nous comme Oméga. Père éternel, laisse que toute personne qui fouillera ses pieds en ce lieu puisse voir sa situation, sa vie transformée. Et c'est là, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous ce matin? Bien-aimés, vous qui êtes en distanciel, qui êtes en train de suivre à travers ce moyen de la technologie, nous vous saluons encore et encore dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui sommes aussi en présentiel, nous vous disons merci pour la présence de chacun de nous. Et ce qui est important pour nous, c'est que Jésus-Christ est présent parmi nous ce matin. Amen. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous ce matin. Nous sommes, vous qui nous suivez, nous sommes, et vous qui êtes en présentiel, eh bien, nous sommes le centre évangélique, la bannière, une extension de l'église La Borne, une église des Assemblées de Dieu de la RDC, et particulièrement une église missionnaire du centre évangélique La Bannière, centre évangélique francophone, pardon, La Bannière de la République démocratique du Congo, et précisément à Kinshasa.
Donc, nous sommes en mission ici en France et nous sommes une église qui est en train d'être implantée. Donc, pour l'instant, nous sommes encore en mode église de maison et Dieu aidant, bientôt nous allons devoir passer en mode salle. Là, nous allons devoir avoir un auditoire assez large. Nous sommes un peu limités à cause de l'espace et aussi à cause de tout ce qu'il y a comme situation de la pandémie. Mais Dieu, dans son amour, nous a déjà donné une salle et nous sommes en train d'attendre à ce que les petits travaux qui font dedans bien puissent finir pour que nous puissions déménager. Voilà, donc vous qui nous suivez, nous vous disons la bienvenue à ces cultes, quand bien même vous utilisez ces moyens de la technologie. Dieu se sert de ça aussi pour nous faire du bien. Et nous qui sommes aussi en présentiel, nous disons aussi à nous tous la bienvenue. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de faibles commencements. Donc, nous sommes juste un noyau, mais nous sommes forts parce que nous avons comme soutien les seigneurs de gloire avec nous. Amen. Amen. Et nous croyons à de grandes choses qui va devoir se passer au milieu de nous si nous restons attachés au Seigneur parce que c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? C'est vrai, comme je dis, nous faisons souvent attention à cause du voisinage parce que nous ne pouvons pas aussi être une occasion de chute pour les autres parce que nous sommes un témoignage. Amen. Amen. Bien, nous allons chanter avec notre bien-aimé qui va nous aider pour la gloire du Seigneur. Donc nous avons des chants que nous allons devoir chanter par la grâce du Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang du péché m'a racheté, son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur les jours durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Parfait repos, parfait bonheur, en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur les jours durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Bien aimé, on va répondre de ça parce que cela nous rassure du choix que nous avons fait un jour d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si vous ne l'avez jamais accepté, eh bien, recevez cet homme de Galilée dans votre vie. Votre vie aura changé complètement et vous aurez un nouveau cap avec lui. Amen. Amen. Chantons avec joie parce que nous sommes rassurés du salut qui est émané de l'œuvre de la croix à travers la personne de Jésus-Christ. Merci frère. Je l'assurance de mon salut. Oh yes. Par la présence du Seigneur Jésus.
sang du péché m'a racheté. Son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur les jours durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Yes. Parfait reposé, parfait bonheur. Amen. En toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant dans ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. Yes. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur les jours durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Amen. Amen. Merveilleux Sauveur. Amen. Nous allons chanter aussi Dieu Tout-Puissant. Je suis mon Seigneur. Ok. Merci. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Yes. 2. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné. Yes. Et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut mieux le zèle et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut mieux les airs et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître,
éloigné de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Amen. C'est la musique, maintenant on va chanter avec la musique accompagnée. Pendant ces temps, bien-aimés, nous élevons la voix et nous disons merci au Seigneur. Tel est comme cette chanson nous le dit. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Que cette musique nous accompagne par ces moments de prière. Dis à ton cœur que je suivrai le Maître. Dis à ton âme, je vais suivre Jésus. Dis à ton corps que je vais suivre Jésus. Je ne sais pas, dis-lui. Dis-lui. Dis-lui, tu as des raisons pourquoi tu le suis. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie, mais il y a des raisons pour lesquelles tu ne peux pas t'arrêter de ne pas les suivre. Dis-lui que tu les suives. Nous sommes sincères encore sur Alléluia. Seigneur, je te suivrai. Je voudrais te suivre. Je voudrais te suivre dans ma vie, Seigneur. Je voudrais que ma vie suive ta volonté. Je voudrais dans ma marche suivre ta volonté. Je voudrais, Seigneur Jésus, suivre le Maître. Tel est comme cette chanson qui chante, Seigneur, mon cœur aussi a besoin de te suivre. De la même manière, mon Dieu de gloire, c'est frère. Dans mon cœur, je voudrais te suivre, Seigneur. Il n'est pas évident, ce n'est pas facile. Dans ce monde, je voudrais devoir polluer. Dans ce monde difficile. Dans ce monde compliqué, dans ce monde, il y a des gloires. C'est compris la niche. Je voudrais te suivre. Je voudrais te suivre, Seigneur. Je voudrais te suivre, Seigneur. Je voudrais te suivre. Dis au Seigneur que tu veux les suivre. Dis au Seigneur que tu veux les suivre. Dis au Seigneur que tu veux les suivre. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce que tu veux. Mais tu veux suivre les maîtres. Tu veux suivre Jésus. Tu veux suivre Jésus. Tu veux suivre Jésus. Tu veux suivre Jésus dans ta vie. Bien-aimé, toi qui me suis dans les réseaux sociaux aussi, suis Jésus. Dis au Seigneur que tu veux les suivre. Dis au Seigneur que tu veux les suivre. Dis au Seigneur que tu veux les suivre. Nous voulons suivre les Seigneurs. Nous voulons suivre les Seigneurs. Nous voulons suivre les Seigneurs. Je laisse cette chanson, nous voulons suivre les Seigneurs. Alléluia. Nous voulons suivre les Seigneurs. Jésus, nous ne voulons pas suivre un homme. Nous ne voulons pas imiter un homme. Nous ne voulons pas faire comme un homme. Nous voulons suivre Jésus. 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 Bien-aimé, dis au Seigneur que tu veux suivre Jésus. Quel est ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? 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 Suis Jésus. Alléluia. Suis Jésus. Oh Jésus. Nous voulons te suivre 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 Jésus. Ce n'est pas évident, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de suivre Jésus. Mais nous voulons suivre Jésus. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors Jésus, je voudrais te suivre dans ma vie. 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 Dieu Seigneur, tu veux les suivre,
Dis au Seigneur que tu veux les suivre. Dis au Seigneur que tu veux suivre Jésus. Et dans ta vie, tu veux suivre Jésus. Et dans ta vie, tu veux suivre Jésus. Alléluia. Nous voulons suivre Jésus. Nous voulons suivre Jésus. Oh, nous voulons te suivre. Nous voulons suivre Jésus. Nous voulons te suivre Jésus. Sois béni, sois glorifié, sois te suivre Seigneur, c'est notre choix. Te suivre c'est notre choix Jésus. Te suivre c'est notre choix Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci vos sages. Même malade à ma bête, Je veux te suivre. On va chanter encore, je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Alléluia. Chantons cette chanson, bien-aimée, de tout notre cœur comme une prière. Oui, frère, vas-y. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les airs de la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Amen. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Qui est ton Maître, bien-aimé? Jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête,
et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai des bonheurs et des grâces, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. Ce vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour que le ciel de la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Et mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, et l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Notre Maître, c'est Yoshua Mashiach. Notre Maître, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre Maître que lui. Amen. Amen. C'est lui que nous suivons. C'est pour lui que nous sommes ici, en cet endroit, dans cette église de maison. Peu importe la forme de la maison, peu importe l'endroit où nous sommes, il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Amen. Il est là parmi nous. C'est notre Maître et c'est lui que nous suivons. Alléluia. Il a dit, je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons un effort de ne pas nous éloigner de ses pas. Alléluia. Parce que c'est lui qui connaît les chemins. Que dis-je? C'est lui qui est les chemins. Il a dit dans sa parole, je suis les chemins, la vérité et la vie. Si nous posons nos pas, que dis-je? Nous posons nos pieds sur ce pas, nous marcherons et nous marcherons dans la victoire. Amen. Amen. Et il dit, je vivrai de bonheur et de grâce. De l'amour que son cœur m'a donné. Bien aimé, il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Alléluia. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ni mon frère, ni ma mère ne pouvaient mourir pour moi. Je ne sais pas pour vous. Vous, peut-être, vos frères allaient mourir pour vous. Mais moi, jamais. Personne ne pouvait accepter de mourir à ma place. Raison pour laquelle j'ai du respect pour cet homme. Je l'ai béni, je l'ai loué, je l'ai servi de tout mon cœur. Parce que tout ce qu'il a fait pour moi, bien aimé, ce n'est pas un homme qui est mort pour nous à la croix. Un homme n'est pas un exemple. Moi, je suis peut-être un exemple en passant. Toi aussi, un exemple en passant. Mais je ne suis pas un idéal. Je ne suis pas le modèle par excellence. Le modèle, c'est Jésus. Amen. Amen. Nous devons copier Jésus et Jésus-Christ seul. Il dit, je vivrai de bonheur et de grâce. De l'amour, frère, s'il te plaît. De l'amour que son cœur m'a donné. Son amour immense, son amour illimité. Il dit que rien ici-bas ne l'efface. Bien aimé, qu'est-ce qui efface son amour dans ton cœur? La déception de ce monde? Parce qu'un frère, il sert t'a déçu? Parce qu'un homme, ou je ne sais pas où, le gouvernement t'a déçu? Oui, ça compte, ils vont continuer à nous décevoir. Amen. L'homme, comme la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Ils vont continuer à nous décevoir. Alléluia. Amen. Mais lui ne nous décevra jamais. Amen. Il ne décevra jamais. Et il termine, il dit, c'est le vœu de mon âme assoiffée. Est-ce que c'est le vœu de ton cœur ce matin? Est-ce que c'est réellement le vœu de ton cœur assoiffé pour dire à Dieu ce matin que Dieu, j'ai résolu moi aussi de te suivre. Quoi qu'il en soit, peu importe que je te suive. Parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Bien aimé, comme nous disons, nous avons un programme ici dans les centres évangéliques La Bannière, un moment d'intercession et de prière. Nous allons courber la tête dans la prière avant la prédication de la parole. Nous allons intercéder pendant 1 seconde, pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, ça dépend.
Logiquement, si vous avez un sujet, vous me le faites parvenir. Par un petit mot, par un texto, nous pourrons ensemble, sans peut-être citer votre nom, mais prier pour cela, si vous voulez être discret. C'est ce que nous allons, et c'est ce que je suis en train de vouloir nous communiquer désormais. Nous n'avons pas beaucoup de temps de pouvoir nous retrouver ensemble avec tout ce qui est comme pandémie. La seule réunion en présentiel, c'est celle-ci que nous avons. Nous voulons maximiser cette réunion pour profiter au maximum de la présence du Seigneur parmi nous et que Dieu nous fasse des biens. Amen. Amen. Nous allons prier. Particulièrement pour des bien-aimés que moi je connais. Peut-être vous ne les connaissez pas, mais moi je les connais. Qui sont peut-être parmi nous aussi. Qui ont besoin de stabilité du point de vue administratif. Vous comprenez déjà. Que Dieu stabilise leur vie administrative ici. En France en général. Ils ont des problèmes pour que Dieu les aide, afin qu'ils aient une stabilité administrative, pardon, disais-je. Qui deviennent réguliers, si vous voulez. Que je sois un peu plus explicite. Nous allons élever la voix. Vous ne les connaissez pas, mais recommandez-les entre les mains du Seigneur. Mais si vous connaissez aussi quelqu'un qui est dans cette situation, même dans votre famille, même un ami, eh bien, profitez de ces moments pour présenter cela devant notre Maître qui est parmi nous ce matin. Prions le Seigneur des gloires. Seigneur, ensemble avec mes bien-aimés en présentiel, et vous qui êtes aussi en distanciel, vous pouvez aussi nous soutenir dans la prière. Ou si vous êtes aussi dans le même cas, nous vous soutenons aussi dans la prière. Bien-aimés, nous qui avons reçu la grâce, Seigneur Jésus, d'avoir cette stabilité, Père, mais nous savons que ce n'est pas évident. Nous savons que ce n'est pas évident. Nous savons que ce n'est pas évident. Ça bloque, ça dérange, ça trouble, ça déstabilise. Ça ne permet pas aux uns et aux autres d'évoluer. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas bouger. Tu n'as pas de projet à long terme. Pourquoi? Parce que ton avenir est incertain. Parce que tu as peur de ce qui allait arriver. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Parce que tu ne sais pas comment gérer la situation. Parce que tu ne sais pas comment... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, ce matin avec nos bien-aimés, nous élevons la voix pour nos bien-aimés. Sœurs comme frères, Jésus, qui ont besoin de la stabilité. Seigneur, les dossiers qui sont à gauche, les dossiers qui sont à droite. Seigneur Jésus, je ne sais pas comment ça va se passer. Des fois, on se pose des questions. Comment ça va se passer? Comment la chose peut être déclenchée? Comment, Seigneur, tu peux régler ces problèmes? Comment tu peux résoudre ces problèmes? Nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas. Nous ne comprenons même pas. Nous n'avons même pas la maîtrise. Mais tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es capable de débloquer les situations. Tu es capable de solutionner. Tu es capable de rendre au-delà l'impossible possible. Tu es un Dieu aux possibilités illimitées. Tu es capable de nous étonner. Tu es capable de changer les situations. Tu es capable de changer les situations. Tu es capable de changer les situations. Nous voulons témoigner dans cette église. Tu es le Dieu de la bannière. Tu es le Dieu de Jacques-André Vernon, Seigneur. Je prie. C'est Dieu de Jacques-André Vernon, Seigneur, le patriarche. Je prie. Le Dieu Yahweh de gloire, le docteur Marcel Momoko. Oh Jésus, je prie. Le Dieu du docteur Cécile Momoko. Je prie, alléluia, le Dieu de l'apôtre Roland Dallot. Seigneur, Jésus, je prie ce matin, alléluia. Le Dieu de Baromba la Ilunga Senga. Je prie le Dieu d'Alain Kitenge ce matin. Je prie le Dieu, alléluia, du pasteur Nsembe, du pasteur Samari, du pasteur Landou. Jésus, je prie. Le Dieu de pasteur Noëlla, le Dieu de pasteur Yves, le Dieu de pasteur Boni. Jésus. Le Dieu de pasteur Yves, Jésus, Iki. Tous ces mondes, tous ces hommes ont marché avec toi. Ils ont vu ta main. Visite mes bien-aimés, Seigneur. Ce serait pour nous une bonne nouvelle. Lorsque tu auras visité tes enfants, c'est possible avec toi. Alléluia. Oui, bien-aimés, toujours dans cette élan de prière, nous allons penser à nos bien-aimés qui sont au chômage, qui cherchent du travail. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Mais Dieu sait tout. Que Dieu ouvre une porte, ouvre une fenêtre, ouvre une situation. Qu'ils aient du travail, un travail stable. Un travail qui va les aider à pouvoir préparer un avenir, à avancer, à évoluer. C'est possible, bien aimé, avec Dieu. La Bible dit rien
Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit, bien-aimé. Si je le dis, je suis menteur. Je ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Amen. Et c'est Dieu-là qui sait ouvre les portes pour les bien-aimés qui sont au chômage et qui cherchent du travail. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ensemble, avec mes bien-aimés Jésus, nous pensons à nos bien-aimés. Alléluia. Oh Jésus, ils cherchent du travail. Mes frères, mes soeurs, certains peut-être ont du travail, mais ils sont, oh Jésus, il y a des contrats à durée déterminée, ils veulent aller à durée indéterminée. Je ne sais pas. D'autres ont déposé des dossiers à gauche, à droite. Ils attendent des réponses. D'autres seigneurs sont passés dans les interviews. Ils veulent qu'on les appelle. Ils ont qu'on les rappelle. Jésus, c'est possible. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble avec mes bien-aimés pour prier. Laisse-moi te lire dans ta parole. Jésus, tu dis dans ta parole, lorsque, alléluia, vous m'aurez élevé, vous saurez qui je suis. Nous élevons ton nom en cet endroit. Nous élevons ton nom en cet endroit. Nous élevons ton nom en cet endroit. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment. Mais visite les bien-aimés. Dans le travail. Alléluia. Nous allons penser aussi à nos bien-aimés qui ne sont pas venus pour des raisons de santé. Ils sont malades dans leur corps physique. Dieu guérit. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole le guérit. Que Dieu envoie la parole là où il se trouve. Je ne sais pas là où il se trouve. À la maison, à l'hôpital. Je ne sais. Je prie. Je prie pour mon épouse aussi qui est toujours malade. Ça fait 2 ans. Que Dieu la guérisse. Dieu peut guérir toute forme de maladie. Prions pour tous ces mondes que vous connaissez, que nous connaissons, qui sont malades, pour que Dieu guérisse. C'est bien aimé, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour la guérison. Je prie pour la guérison de Dieu. Seigneur, unité, ça fait quasiment 2 ans, Seigneur. Oh Jésus, la vie d'Iscas, c'est pas pour devant toi. Elle souffre et c'est tant de douleur. Jésus, le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Mais bien aimés qui ne sont pas venus, je pense à Gloria. Seigneur, que tu guéris. Guéris-la complètement. C'est possible. Dieu le Dieu qui guérit. 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 Jésus. Guéris. Nos ennemis qui sont malades, guéris. Je prie à Dieu pour miracle. Miracle qui a la grippe. Au nom de Jésus. Que tu guérisses miracle. Jésus. Que tu la guérisses. La grippe c'est toi. Je prie pour mes enfants, Seigneur, qui sont à Bordeaux. Elle m'a appelé hier pour me dire, Seigneur, elles ont, disons, une d'elles a Covid. Seigneur, elle est positive. Avec tous les symptômes de Covid-19. Seigneur de gloire. Oh Dieu, l'autre aussi, il est obligé d'être en isolement. Seigneur, que tu la guérisses. Au nom de Jésus. Que tu la guérisses. Que tu la guérisses. Guéris-les, Jésus. Guéris, Seigneur Jésus. La Bible dit que tu allais guérir les amis en faisant du bien. Et guérissant les malades. Tu es Dieu. Alléluia. Dieu guérit. Il nous guérit. Il nous guérit. Il nous guérit. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour la guérison. Nous allons terminer pour la requête de la salle. La salle est en train d'être préparée. Ils sont en train d'aménager. Et peut-être à la fin du mois, nous allons, disons au début du mois prochain, Inch'Allah, nous allons aller là-bas. Nous prions déjà pour ça. Nous dédicassons cette salle entre les mains du Seigneur, afin que Dieu soit réellement Seigneur. Nous ne voulons pas que ce soit un homme. Nous ne sommes pas venus et nous ne serons pas là-bas aussi autour d'un homme, autour d'une personnalité politique ou qui que ce soit, mais autour de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul.
Élevons la voix et prions pour ces projets de la salle. Et nous avons osé, avec le peu de moyens que nous avons, Père, nous avons osé donner, avec mes bien-aimés, nous avons osé. C'est par la foi que nous allons là-bas. Père, tu pourvoiras nos besoins. Seigneur, tu amèneras ton peuple pour le salut. Nous ne sommes pas une église exceptionnelle. Il y a beaucoup d'églises. Mais nous voulons, Seigneur, en ces temps de la fin, que toi tu as appelé ton peuple à se distinguer. Parce que bientôt tu reviens. Seigneur, tu reviens bientôt. La Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette. Nous voulons, Père, être une église, une épouse qui se prépare à l'enlèvement. Nous voulons vivre dans la sainteté. Nous voulons vivre dans la crainte de ton nom, Seigneur. Nous voulons marcher dans la fidélité pour que ces jours-là, nous puissions te rencontrer. Nous voulons que cette église, cette salle, soit Yahweh de gloire, le temple de l'éternel. Nous ne voulons pas de querelles, Seigneur. Nous ne voulons pas un endroit où, je ne sais pas, on va faire des défilés, quoi que ce soit. Nous ne voulons pas les musiques, Seigneur. Nous ne voulons pas un regroupement. Ce n'est même pas une assemblée politique, Seigneur. Nous ne voulons même pas une association, quoi que je ne sais pas, des ressortissants, je ne sais de quelle ville ou de quel pays. Mais nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes autour de ton nom. Autour de ton nom, Jésus. Seigneur, aide-nous et aide encore, Seigneur, ton peuple que nous sommes. Encore beaucoup plus ton serviteur que je suis. Un instrument inutile, Seigneur. Permets, oh Dieu, que nous puissions faire ton travail dans cette salle, dans la crainte de ton nom, Seigneur, pour l'avancement du royaume des cieux. Père, fais cela, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. 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 Jésus, la Bible nous dit que tu allais de lieu en lieu faisant du bien, guérissant le malade, proclamant une liberté pour ceux qui sont dans la captivité, déclarer, Jésus, un nouveau jour pour les uns et pour les autres. Et la Bible dit ta réputation s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Tu es un Dieu fidèle. Lorsque l'homme est incapable, toi tu es capable. Tu es un Dieu fidèle. Et merci pour ces moments que nous avons passés dans la prière. Toi qui as créé les oreilles, tu nous écoutes. Nous sommes sûrs que tu as entendu nos prières. Et c'est que nous n'avons pas exprimé, mais chacun de nous a dans son cœur un souci, quelque part, qu'il aimerait être dans la discrétion, mais que toi tu connais. La Bible dit, toi tu vis dans nos cœurs, parce que ton cœur est notre temple, donc tu connais nos besoins. Et du reste, la Bible dit, tu réponds au-delà de nos attentes. Au-delà. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien. Gloire au Seigneur. Et nous avons aussi cette partie où nous passons des actions de grâce. Si Dieu vous a visité, si vous avez reçu de Dieu une bonne nouvelle, eh bien, c'est aussi pour nous un moyen de pouvoir échanger avec vous, participer dans la joie avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une action de grâce à présenter au Seigneur ce matin? Bien. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui fait du reste. Les souffles et les vues que nous avons ce matin, c'est déjà une expression de sa grâce. Amen. Amen. Nous allons acclamer justement doucement le Seigneur pour le souffle et les vues qu'il a donné à mon frère et à ma soeur. Il est Dieu aux possibilités illimitées. Amen. Amen. Bien, nous allons écouter la parole, mais avant que nous puissions écouter la parole, je demanderai aussi encore à mon frère que nous puissions rechanter « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». Les deux couplets, nous le faisons 2 fois, et la 3e fois, nous les laissons lire, chanter les refrains un seul instant, nous-mêmes chantera. Donc nous chantons « Je suivrai » la première fois, nous descendons « Je vivrai ». Après nous revenons la 2e fois « Je suivrai et je vivrai ». Et les frères vont descendre tout seuls un seul instant. Pendant ce temps, le frère aussi nous met la musique qui va nous accompagner tout doucement pour donner le temps à cette chanson. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sa terre d'ici-bas ne m'arrête, et s'arrête le chant de sa voix.
2. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sa rien ici-bas ne m'arrête, et ça rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut mieux les herbes et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sa guerre ici-bas ne m'arrête, et ça rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Amen. Amen. Extraordinaire. Extraordinaire. Continuons à répéter cette chanson et nous allons encore rechanter ça le dimanche prochain. Vous pouvez chanter ça comme vous voulez à votre rythme à la maison. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Amen. Amen. Bien, nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne pour pouvoir partager sa parole. Nous allons demander à notre bien-aimé Frère Hervé de se tenir debout et de recommander la parole entre les mains du Seigneur. Gloire au Seigneur. Prions. Seigneur, je laisse ce moment de prière et la parole entre tes saints divins. Et seul toi, Jésus-Christ, vous devez régner en ces livres. Père éternel, je demande à toi d'inspirer davantage ton serviteur. Il ne parle pas ses sentiments, qu'il parle de ta parole. Seigneur, sois sa source d'inspiration, afin que nous bénéficions de cette parole. Car ta parole nous dit ceci, l'homme ne vivant pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, seule ta parole peut nous corriger, peut nous enseigner, peut nous donner la vie. Seigneur, sois notre Dieu en ce moment. Amen. 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 Bien, nous allons partager la parole ce matin dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, s'il vous plaît. L'évangile de Jean au chapitre 2. Bien, Jean chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12, une histoire que nous connaissons très bien. Chacun de nous sûrement a déjà lu ça une fois dans sa vie. Tous nous avons déjà lu ça une fois dans la vie, je crois. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Je vais procéder à la lecture de la parole. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Verset 6, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisque maintenant, leur dit-il, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin,
tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Vous pouvez même descendre jusqu'au verset 11, mais ce n'est pas grave. On va s'arrêter au verset... Disons, descendre au verset 12, mais nous, on va s'arrêter au verset 11, ce n'est pas grave. Donc, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour ces moments extraordinaires qu'il nous accorde pour que nous puissions ensemble cogiter autour de sa parole. Avant de pouvoir considérer ces textes, je voudrais d'abord nous annoncer que nous commençons ce matin, une série de messages qui va devoir s'articuler sur cette histoire des noces de Cana. Donc, sur cette thématique des noces de Cana, nous allons passer pendant, je ne sais pas quelques temps, sur une série de messages. Donc, nous intitulons ça « C'est que les noces de Cana nous enseignent ». C'est que les noces de Cana nous enseignent. Nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, réfléchir autour de ces textes, cette portion de l'Écriture, et faire ressortir les conseils divins pour notre édification et pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien. Tout de suite, lorsque nous regardons ces récits, nous nous projetons par le Saint-Esprit et nous comprenons directement que le Saint-Esprit va devoir se servir de cette histoire, une histoire normale de la vie ordinaire pour pouvoir nous éduquer. Mais tout le monde qui lit cette histoire, d'emblée, il se projette sur deux principales. La première, celle d'absence de vin dans une fête. Et la seconde, c'est que Jésus a fait un miracle pour régler ses problèmes. Donc déjà d'emblée, les gens se disent, ah mais c'est une histoire de vin. Et de l'autre côté, les miracles de Jésus. C'est déjà bien cette pensée. Mais nous allons encore creuser davantage avec le Seigneur pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre exactement dans cette histoire. Avant de pouvoir avancer, je voudrais nous donner 4 informations importantes qui sont attachées à cette histoire ou en ces livres de Jean. 4 informations importantes à retenir. La première, dans toute la Bible, la seule personne qui a relaté cette histoire, c'est Jean. Vous connaissez bien avec moi que nous avons 4 évangiles et nous avons des épîtres. Aucun des narrateurs de la Bible n'a relaté cette histoire. La seule personne de la Bible qui a relaté, c'est Jean. Pourquoi Jean? Je ne sais. Peut-être nous le saurons. Dieu est dans tout au long de ses voyages de la parole. Amen. Amen. Luc est considéré comme le médecin. Lorsqu'il commence son histoire, il dit, après avoir fait des recherches, consulté des hommes et des femmes qui ont été à côté de Jésus, il a lu les livres, la loi de Moïse et les prophètes. Et alors, il a écrit à Théophile. Parce que c'était son deuxième livre, après avoir écrit, que dis-je? Son premier livre, après, il a écrit Actes des Apôtres. Donc, du coup, il a écrit après des recherches. Mais curieusement, malgré les recherches qu'il a faites, il n'a pas fait allusion à ces miracles. Waouh! Donc, Jean est l'unique. Et retenez cette information pour votre culture biblique. C'est très important. Et, deuxième information importante à retenir, Jean, dans son apologie, parle de Jésus-Christ comme Dieu. Si vous lisez l'histoire des gens, que dis-je? Si vous lisez l'évangile des gens, depuis le commencement jusqu'à la fin, il parle de Jésus comme Dieu incarné ici-bas à travers cet homme de Galilée qui marchait dans les rues de Jérusalem. Donc il parle de la divinité de Jésus tout au long de son évangile. Du reste, il commence par le premier chapitre, si vous le lisez. Il commence au début, au commencement était la parole. Donc il commence par les débuts. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et il a continué. Donc Jean
dans son apologie, il parle de Jésus comme le divin. Alléluia. Amen. Troisième information importante à retenir, que nous devons, pour notre culture, nous avons lu ensemble, et je l'ai répété, au verset 11. Jean dit, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce voyage, vous verrez pourquoi il a insisté et pourquoi j'insiste sur ça. Tel était le premier miracle. Ça veut dire, avant cet événement, Jésus n'a pas fait le miracle. Donc, par ricochet, personne ne pouvait savoir que Jésus était la personne idéale pour faire des miracles. Alléluia. Parce qu'il n'a jamais fait. Logiquement, n'est-ce pas? À moins que le Saint-Esprit puisse te révéler. Mais tant qu'il n'a pas encore fait des miracles, personne ne pouvait le considérer comme un homme qui fait des miracles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais tout simplement ouvrir une parenthèse. C'est pas parce que tu n'as pas été ce que tu es, disons, qu'est-ce que je réponds? C'est pas parce que tu n'es pas encore arrivé à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, que cela veut dire que tu n'es pas ce que Dieu veut que tu deviennes. Est-ce que vous comprenez? Je reprends ma phrase. Ce n'est pas parce que les gens te regardent tel que tu es là, pendant que toi, en toi, tu as des promesses de la part du Seigneur, pour arriver à un endroit, pour devenir quelqu'un, je ne sais comment. C'est pas parce que tu n'es pas encore arrivé tel que toi, tu as reçu du Seigneur, et que les gens pensent que tu n'es pas ce que toi tu penses que tu seras, et que tu ne l'es pas. Tu l'es parce qu'en toi il y a la sémence. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit que moi je donne un exemple, je serai le président, eh bien, même si je ne suis pas encore le président, mais je sais que je serai le président. Même si les gens me regardent que je ne suis pas le président, mais moi je sais une chose, que je le serai. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire, je donne un exemple pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux. Si par exemple, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, ou tu as un problème de maternité, mais Dieu t'a dit que tu seras mère. Donc ce n'est pas pour autant que c'est que les gens te voient parce que tu n'as pas d'enfant, que tu n'auras pas d'enfant. Maintenant vous comprenez, Sarah était appelée, avant il n'était pas Sarah avec H, il était Sarah tout court. Dieu a dit change ton nom, deviens la mère, avant qu'elle devienne mère physiquement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui appelle le physique. Amen. Donc nous devenons ce que nous devons devenir déjà spirituellement avant que nous le devenions physiquement. Alléluia. Passez-moi la tautologie. Donc Jésus n'a pas encore fait de miracles, mais cela ne veut pas dire que Jésus était incapable de faire des miracles. N'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire cette histoire. Donc en Jésus, il y avait la divinité. Mais comme il n'a pas encore fait des miracles, personne ne pense que lui est capable de faire des miracles. Cependant, Dieu sait qu'en lui, il y a la possibilité illimitée des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant comprendre dans ces voyages comment découvrir ce genre de personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu deviendras demain dépend de la promesse que tu as reçue du Seigneur. Amen. La Bible dit que les faibles disent quoi? Je suis fort. Que les pauvres disent quoi? Je suis riche. Que les pauvres disent je suis riche. Mais si nous regardons ces pauvres dans la poche, il a quoi? Zéro. Mais la Bible dit quoi? Dis que je suis riche. Devons-nous croire à la Bible ou devons-nous croire à la réalité? Nous devons croire à la Bible et à la parole. Alléluia. Amen. Même si je n'ai rien, il me dit je suis riche, je dirais que je suis riche. Je ne suis pas prétentieux, je m'appuie seulement sur sa parole. Amen. Formidable. Nous reviendrons sur ça. Je ferme la parenthèse. Retenez cette information. Alors, quatrième information importante à retenir dans cette histoire bien-aimée, c'est que Jésus n'a pas été impoli à l'égard de sa maman. Lorsqu'il a dit, femme, qui est-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Dans la culture juive de l'époque, leur manière de parler aux femmes, c'était comme ça. Donc, quand il y a eu des traductions, voyez-vous, cette histoire a été relatée il y a des milliers d'années. C'est éloigné de nous. Et les langues changent et progressent. La manière de parler même change aussi. Alléluia. Donc, du coup, les choses vont évoluer et retenez ça très bien. C'est juste pour notre information, pour que nous ne soyons pas lésés de la manière dont Jésus a parlé. Voilà les 4 informations importantes à retenir. Et ça nous met déjà, comme on dit en français, l'eau dans la bouche pour comprendre le voyage merveilleux que nous allons commencer dans la parole. Alléluia. Amen.
Voilà. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons retenir des informations importantes qui seront pour nous comme des conseils sur le chemin de la vie, qui sont émanés de ces textes. Des informations importantes comme conseils sur le chemin de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au verset 2. Je reprends le verset 2. Jésus, non, je commence par « et », parce qu'il y a « et » de conjonction avant. « Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. » Bien-aimés dans le Seigneur, cette phrase du verset 2 est je peux dire même la solution pour cette fête-là. Nous avons lu l'histoire ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous savons, nous aussi, nous qui sommes, évidemment, nous avons eu à faire des fêtes un jour dans notre vie. Lorsque nous faisons la fête ou nous organisons la fête, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons la responsabilité à quelqu'un qu'on appelle l'ordonnateur de la fête. Ici, même en Europe, il y a même des gens qui font des formations qu'on appelle événementielles. Donc, il est formé, je ne sais pas, à Sorbonne, il est formé à Paris, 72, je ne sais pas quoi, quelle université, pour être expert en événementiel. Donc, on appelle ordonnateur de la fête. Donc, logiquement, réfléchissons bien aimés dans les Seigneurs. Logiquement, lorsque nous organisons une fête de mariage, n'est-ce pas, le choix d'un ordonnateur doit être un bon choix. Parce que nous voulons avoir une fête qui va réussir, parce que le mariage, on ne le fait pas deux fois. Amen. Amen. Donc, il est possible, la Bible ne le dit pas, mais nous sommes en train de lire entre les lignes, que les couples en question ont eu à faire un bon choix sur l'ordonnateur. Alléluia. Amen. Donc, si c'était à notre époque, il serait licencié en événementiel. Il serait docteur en événementiel. Il aura 4 fois la maîtrise en événementiel. L'ordonnateur de la fête. Waouh! Donc, c'est peut-être moi, c'est peut-être toi. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? La Bible nous dit, cet homme, l'ordonnateur, a échoué lamentablement. Waouh! Pourquoi? Parce que la boisson, il n'y en avait plus dans la fête. Comment expliquer? D'habitude, bien aimé dans les Seigneurs, dans les fêtes, ce qui finissent avant, c'est la nourriture. Les gens qui ont assez de moyens font des buffets, ou peut-être 3, je ne sais pas, ou des buffets maxi, ou un buffet, après c'est fini. Qu'est-ce qui continue? C'est la boisson. Les gens continuent à boire jusqu'au matin, ou je ne sais pas quelle heure, et les gens se séparent. Si c'était la nourriture, on allait comprendre. Mais curieusement, ce qui normalement ne manque pas à une fête, a manqué dans cette fête. La boisson. Qu'est-ce qui se passe? Et par-dessus tout, c'est l'ordonnateur. Ce n'est pas une fête au hasard, c'était un ordonnateur. Quelqu'un qui est qualifié à faire des fêtes a échoué. Alléluia. Amen. Bien-aimé des Seigneurs, bien-aimé dans les Seigneurs. Première leçon importante à retenir sur le chemin de la vie, est que la vie est imprévisible. La vie est imprévisible. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux bien t'organiser, tu peux bien avoir l'argent, tu peux tout avoir. Mais des fois dans la vie, il y a des choses qui nous échappent, qu'on est incapable de maîtriser, malgré nos qualifications. Un ordonnateur de la fête échoue sur la chose qu'il est habitué à faire régulièrement. Ça devient impossible. Alléluia. Première leçon à retenir dans la vie, bien aimée, c'est que dans la vie, sur le chemin de la vie, les choses peuvent nous échapper. Vous pouvez être, je ne sais pas, professionnel en électricité, et ces jours-là, devant le fil électrique, vous ratez quelque part. Vous échouez. Vous pouvez être, je ne sais pas, expert dans un domaine quelconque. Vous pouvez même avoir les moyens financiers en disant non, j'ai l'argent à ma banque. Dans ma banque, j'ai assez d'argent, j'ai construit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais tu peux être surpris, bien-aimé dans les Seigneurs, qu'ayant l'argent dans ton compte, mais ta santé se détériore au point même que l'argent est incapable de pouvoir régler ta situation. Amen. Nous avons connu un homme qui s'appelle C.C. Seko. Ce nom-là voulait dire qu'il allait rester éternellement. Passez-moi l'expression. Les gens qui étaient tout autour de lui, quand il chantait, il disait 100 ans, on te les donne. Il avait beaucoup d'argent. Mais un jour, on nous a raconté, moi je me souviens, RFI racontait que cet homme est décédé.
Dans quelles conditions? Loin de son pays, les choses lui ont échappé. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les Seigneur, sur le chemin de la vie, il y a des moments, des choses nous échappent. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'homme n'est jamais maître de son destin. L'homme n'est jamais maître de son destin. Tout dépend, dit la Bible, des temps et des circonstances. Amen. Et celui qui est maître des temps et des circonstances, c'est qui? C'est Yoshua Mashiach. Alléluia. Amen. Et le verset 2 nous dit ceci. Je ne sais pas, est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est l'ordonnateur? Est-ce que c'est un cousin? Est-ce que c'est une cousine? Je ne sais pas, a invité Jésus à cette fête. Waouh! Bien-aimés dans les Seigneurs, la situation de cette fête était chaotique. Mais Dieu merci, le verset 2. Jésus-Christ et ses disciples étaient invités. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est le mari qui les a invités? Là où les cousins ou cousines, où ils ont suivi Marie? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible n'a pas été bavard. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus a été invité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les choses nous échappent, ce qui peut nous rassurer si nous avons Jésus dans notre vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans leur situation, c'était impossible parce que l'expert, celui qui est qualifié, a échoué. Alors qui allait maintenant régler le problème? Jésus est devenu comme un joker. La Bible dit Jésus était dans la fête. Bien-aimés, ce que nous devons retenir ce matin, c'est que sur le chemin de la vie, comme nous ne pouvons pas maîtriser le lendemain, comme le lendemain n'est pas sous notre contrôle, invitons Jésus dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La leçon à retenir ce matin, c'est de toujours inviter Jésus. Je me pose la question, imaginons que c'était le couple qui avait invité Jésus. Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir un problème de vin? Ils ne savaient pas. Ils ont juste invité Jésus parce que, bon, dans leur contexte, peut-être c'est parce que le voisin, peut-être c'est parce que c'est un frère de la famille, ou je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Mais ils ont quand même invité. Maintenant, actualisons ça. Nous demandons d'inviter Jésus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la maîtrise du lendemain. Alléluia. Amen. Inviter Jésus veut dire accepter toujours, comme on a chanté, de suivre ses pas au quotidien. Tout ce que tu fais, associe Jésus. Tu as un projet, associe Jésus. Ce n'est pas un homme, l'homme nous déçoit. Du reste, l'ordonnateur a dessus, malgré ses diplômes, ses qualifications internationales. Il était même à Sorbonne. Il a étudié avec des Bill Gates, des grands de ce monde. Mais il a échoué lamentablement sur la chose qu'il a habitué à faire. Mais Jésus n'échoue jamais. Alléluia. Amen. Lorsque nous l'invitons dans notre vie, bien-aimée, quand il y a des imprévus, Dieu agit puissamment. Amen. Pour corroborer cette histoire, bien-aimée, nous connaissons l'histoire de la parabole du bon samaritain. Dans Luc chapitre 10, on ne va pas lire à cause du temps. Luc chapitre 10, du 25 au verset 37. Notez ça, vous allez lire. Luc chapitre 10, 25 à 37. Qu'est-ce qu'on raconte dans cette histoire? Tout le monde sait que dans cette histoire des paraboles des Samaritains, on fait allusion à l'amour. L'amour du prochain. Et nous connaissons que c'est comme ça. Mais je vais vous dire quelque chose d'important aujourd'hui. Une révélation extraordinaire. Lorsque Jésus a été interrogé par cet homme, ce pharisien, il a répondu, non, un frère, c'est ceci, c'est là. Après, il dit, mais qui est mon frère? Comme Jésus, dans sa pédagogie, avait l'habitude de parler par les paraboles, il a commencé maintenant au verset 30. En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme comme toi et moi, que je prends ma valise, je vais à Paris. Un homme comme toi, je prends ma valise, je vais à Bordeaux. Un homme comme toi, comme moi, je prends ma valise, je vais à commerce. Un homme comme toi et moi, je prends mon sac, je vais au travail. Un homme comme toi et moi, je prends mon sac, je vais à l'église. Mais il ne savait pas ce qu'allait se passer sur son chemin. Jésus, avant d'arriver à la pensée d'aimer son prochain, il voulait nous donner une leçon sur le chemin de la vie. La Bible dit, cet homme a quitté Jérusalem. La Bible n'a pas été bavard, mais nous supposons que c'était un juif. Supposons que c'est comme ça.
Parce qu'il a quitté Jérusalem. Donc, c'est un juif. Un juif, aujourd'hui, peut être qualifié par un chrétien. Ça veut dire qu'à cette situation, même un chrétien peut aussi se retrouver. Amen. On va y arriver. Donc, supposons un chrétien comme toi et moi, nous quittons, là où nous quittons avec mon sac, je veux à une destination. La Bible dit, c'est ce que Jésus raconte. Sur le chemin de la vie, les brigands sont arrivés dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'ils savaient? Non. Marcher, bien-aimé dans la Bible, c'est une image de la vie. Lorsqu'on parle de marche, on fait allusion à la vie au quotidien. Cet homme a commencé à marcher, ne sachant pas ce qu'allait se passer. Son but, c'est d'arriver à Jéricho. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme toi et moi, des fois, nous prenons des décisions pour telle ou telle chose. Mais sur le chemin, il a été attaqué par les brigands. Dit la Bible dans cette parabole. Les brigands l'ont terrassé. Et bien aimé dans les Seigneurs, les brigands typifient les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Sur le chemin de la vie, lorsque nous prenons un sac, lorsque nous nous décidons, nous ne savons pas ce qui peut arriver dans quelques minutes qui va arriver. L'homme n'est pas maître de son destin. Si cet homme savait qu'il allait avoir des brigands, il n'aurait pas pris son sac pour voyager sur Jéricho. Alléluia. Amen. Il est possible que sur ces chemins, il voyageait tout le temps. Il avait l'habitude. Il pouvait dire, ah non, moi je vais au travail tous les matins, c'est normal. Je vais au travail. Mais ces jours-là, lorsque tu vas au travail, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons très attention. Jésus voulait montrer l'amour plus tard, mais il voulait aussi que nous puissions comprendre que les imprévus peuvent arriver. Et j'ai dit ceci, que c'était un juif, parce qu'il est venu de Jérusalem. Donc ça peut être aussi un chrétien. Et observez bien, il était juif, donc il appartenait à Dieu. Mais dans cette histoire, Dieu n'a rien fait. Dieu était là. Jésus raconte l'histoire. Imaginez cette histoire. Essayez de rentrer dans cette histoire. Dieu ne faisait rien. Les brigands sont venus, sont attaqués, mais Dieu regardait. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas indifférent. On va comprendre ça tout de suite. Dieu n'était pas indifférent, mais il voulait simplement nous montrer qu'il peut arriver. Que même nous les chrétiens aussi, que nous sommes secoués sur notre chemin de la vie. Les épreuves, la maladie, les échecs, la mort. Bien-aimés dans les Seigneurs, ça peut arriver. Moi, notre sœur, notre cadette, mariée à peine, je crois, 5-6 ans. Jeanne, ma petite, et son mari est décédé. Mais ça va. C'est monsieur, je l'ai rencontré le soir, la veille, on a discuté avec lui. Et là, demain, il devait prendre le moyen de transport, prendre la route. Et en partant comme ça, je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Ma soeur est restée veuve à l'âge de 30 ans. Vous pouvez imaginer? Avec 3 enfants et un bébé dans le ventre. Personne ne peut. Si j'avais su que Zola, lorsque tu vas prendre le véhicule demain, tu allais mourir, tu allais les retenir. Bon, reste avec moi. Nous nous sommes embrassés jusqu'à 23h. Et le lendemain, on me dit, il est décédé. Bien-aimé dans le Seigneur, sur un accident de circulation. Personne ne peut savoir ce qui peut arriver demain. C'est ce qui se passe dans cette histoire. Et maintenant, bien aimé, pour aller vite, pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les gens sont venus les tabasser, les frapper, cet homme, qu'est-ce que Jésus raconte dans cette histoire? Il y a eu des hommes pieux, des hommes dont, entre guillemets, étaient censés l'aider. Mais ils sont passés outre. N'est-ce pas? Un pharisien est passé outre. Ces pharisiens peuvent être représentés ton frère ou ta sœur, ton père ou ta mère, ou même moi. Pour dire quoi? Et que le salut, la solution des fois bien aimée, ne viendra pas des personnes que nous aimons, que nous connaissons. Le cœur de l'homme est mauvais. Ça peut être ton ami, ton frère, ta soeur, ta mère, je ne sais pas. Mais dans ta situation, la personne est indifférente. Cet homme-là était juif. Et il a vu aussi des juifs passer. S'il était là dans son agonie, voyait un juif venir. Il a dit, ah, mon frère va venir, ah, c'est lui, ah, qu'il arrive, il va m'aider. Mais lorsque son frère arrive, son frère passe à côté. Waouh! Bien aimé. Un autre est arrivé pareil. Vous savez quoi, la Bible dit? Il y avait un Samaritain qui est venu l'aider. Ça veut dire quoi? La Bible dit dans le psaume 126. Lorsque le Seigneur, lorsque Dieu ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ça veut dire, lorsque les secours du Seigneur nous arrivent, des fois nous n'y attendons pas.
Parce que nous, notre regard est focalisé sur mon frère Pichou qui a beaucoup d'argent, sur ma sœur qui a beaucoup d'argent. Mais Dieu peut te secourir par une solution que tu ne peux jamais imaginer. C'est ce qui s'est passé avec cet homme. Et toutes ces leçons, nous la prenons, nous la maîtrisons pas parce que nous lisons vite. Et nous allons directement vers qui est ton frère. Et tout ça, c'est sur le chemin de la vie. Et c'est ce qui s'est passé dans ce texte de la fête. Celui qui était censé régler le problème de la fête, c'était l'ordonnateur. Il a échoué. Les frères et sœurs de la fête ont échoué. Mais un individu incognito, entre guillemets, qu'on a invité seulement, tout simplement, un Jésus avec ses disciples. La Bible dit qu'il n'avait pas encore fait les miracles. Donc il n'y avait pas de CV. Il n'était pas quelqu'un de connu. Comme, entre guillemets, nous aimons des gens qui sont connus pour que nous puissions nous appuyer. Lui, il n'avait pas de CV. Mais c'était le joker de cette fête. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle comme un prophète ce matin. Même si tu es inconnu, Dieu peut faire par toi si tu as Jésus. Alléluia. Amen. Pour être une bénédiction pour les autres. Amen. Dieu peut passer par toi. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut m'utiliser. C'est ce que Dieu aussi est en train de faire dans cette maison. Une petite église qui commence. Les gens peuvent se moquer. Moi, je sais que Dieu est sur son trône. Amen. Je sais à qui je crains. Il est Dieu bien-aimé. Ce qu'il dit dans sa parole, c'est ce qu'il accomplit. Il n'accomplit pas ce que les hommes parlent, mais c'est ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Il a dit là où 2 ou 3, je suis là. Donc il est là. Et s'il est là, donc il est Dieu. Nous bénissons son nom. Les restes, ça ne regarde pas. La Bible dit bien-aimé dans les seigneurs. Jacob, quand il a fui son frère Ésaü, il est allé chez son beau. D'abord, c'est son oncle là-bas. Et son oncle est devenu 2 fois son beau-père. N'est-ce pas? 2 fois son beau-père. Mais lisez la Bible bien. Jacob priait Dieu, dit Dieu, si je n'avais pas les dieux de Jacob, là il disait à sa femme, ou à ses femmes, si je n'avais pas les dieux de Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Les dieux d'Abraham, d'Isaac, mon père, je ne sais pas ce que je serais devenu. Pourquoi? Parce que votre papa, mon oncle là-bas, et mon 2 fois beau-père, a changé 10 fois mon salaire. Jacob travaillait pour lui, mais son cœur était mauvais à chaque fois. Il devait le payer $1000. Cette fois, il donne. Non, Jacob, tu vas avoir 800. Ah bon, mois prochain, 800. Non, Jacob, 700. 700, non, Jacob, 400. La Bible dit 10 fois son salaire. Imaginez-vous. Vous imaginez bien aimé le cœur des hommes? Et plus tard, c'est Dieu qui est venu à son secours. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette histoire? Sur le chemin de la vie, invitons toujours Jésus. Amen. Jacob avait Dieu de son père Abraham, Isaac. Il a dit, si je n'avais pas ce Dieu, je ne sais pas ce que je serais devenu. Ma sœur est très loin en Angola, a perdu son mari. Nous, les parents, au Congo, en Europe, partout. Personne n'est arrivé à côté d'elle. Parce que c'était impossible d'avoir des visas. On a cherché. Moi, j'avais 2 ou 3 passeports. Plein de visas de partout. Amérique, partout, Angleterre. Je vous dis, je les ai encore dans mon sac. Mais l'Angola m'a refusé le visa. Je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Mais tout ce qu'elle avait, c'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Alléluia. Amen. Vous vous imaginez, bien aimé, si nous manquons ces dieux? Bien aimé, nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Nous ne savons pas. Tu comptes sur l'ordonnateur? Oui, c'est bien. Tu comptes sur ton oncle? Oui, c'est bien. Tu comptes sur ta tante? Oui, c'est bien. Mais tu ne sais pas ce que le lendemain nous réserve. Peut-être involontairement, ce n'est pas de sa faute. Il peut perdre le travail aussi. Hein. Il n'a plus les moyens pour pouvoir t'aider. Indépendamment de sa volonté. Alléluia. Amen. La Bible dit le verset 2 est la clé de cette histoire. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Maintenant, bien aimé, si jamais c'était Jésus ne fut pas invité aux noces avec ses disciples, qu'est-ce qui allait se passer? Scandale dans cette fête. Et c'est la même manière que des fois nous aussi, notre vie est scandaleuse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas invité Jésus. Parce que nous faisons des choses sans avoir invité Jésus. Nous avons enlevé le verset D dans notre vie. Nous avons invité nos amis, raison pour laquelle nous sommes déçus.
nous nous sommes appuyés sur un homme, raison pour laquelle nous sommes déçus. Bien-aimé, sur qui tu t'appuies ce matin? Ça, c'est notre première leçon et nous allons arrêter par là. Je vous ai dit, nous allons commencer une série d'enseignements. C'est voyage extraordinaire. Le bon Samaritain, bien-aimé, est venu de nulle part. Un Samaritain, selon l'histoire des Juifs, c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas s'approcher. C'était un laissé pour compte. Si vous connaissez l'histoire juive. Donc, les Juifs étaient des gens considérés. Les Samaritains, des gens de loin. 5 km, distanciation sociale. Ça a commencé depuis longtemps, la distanciation sociale. Et avec les Samaritains, distanciation sociale. Mais c'est de ces Samaritains-là que les secours est venu vers cet homme qui était attaqué par des brigands. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. On parle de Jésus. La Bible dit qu'il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Jésus n'avait pas d'éclat ce jour-là à la croix. Jésus n'avait même pas d'aspect. Mais la Bible dit c'est sur lui que tous nos péchés se sont reposés. Il a porté les fardeaux de tout le monde. Bien aimé, des fois, comme je disais tantôt et je le reprends pour terminer, certaines fois nos solutions viennent quand nous ne pouvons pas imaginer. Lorsque nous pensons les moins. Alléluia. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Rassurons-nous seulement que nous avons Jésus dans l'affaire que nous avons. Même si tu avais commencé sans lui, maintenant prends-lui même dans l'affaire. Dis, Seigneur, j'ai commencé sans toi, mais maintenant, s'il te plaît, viens dans mon affaire avec toi, avec moi. Allons ensemble. Et il sait comment il va faire. Il est Dieu aux possibilités illimitées. Amen. Donc, il peut arriver que, la Bible dit, les gars, là, les généraux Naaman, sa solution est venue comment? D'une esclave qui était dans sa maison. Une esclave, une dame là, prends de l'eau, ramasse là-bas, balaye. L'esclave, c'est l'esclave qui a donné la solution et Naaman a été guéri. Bien-aimé, Dieu va susciter la solution dans nos vies. Je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas. Je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. Je vous dis, moi-même, j'ai des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai des problèmes plus que vous. Donc je ne peux pas porter les problèmes de l'autre. Plus que vous-même que vous devez porter. C'est une façon de parler, quoi. Ça ne veut pas dire que je suis indifférent, mais c'est une façon de vous dire que personne ne peut porter son propre problème plus que lui-même. N'est-ce pas? Ça, c'est la vérité. Je ne vais pas vous mentir. Non, la Bible elle dit. Oui, voilà mon frère, merci. La Bible dit, prends ta croix et suis. Non, je vais donner mon corps au pasteur, oui. Je vais te dire, oui, ma soeur, mon frère, donc je vais porter. Mais quand j'arrive chez moi, je vois ma croix, je dis, je laisse d'abord la tienne, je prends d'abord ma croix à moi. Amen. Amen. C'est la vérité, en fait. Donc, raison pour laquelle, bien aimé, chacun de nous doit porter son fardeau. Et ce que la Bible, le salut est individuel. Alors, c'est ton chemin de la vie. As-tu invité Jésus, comme le verset 2, ou bien tu as enlevé le verset 2 dans ta vie? Tu as préféré t'appuyer sur l'ordonnateur. Ah non, moi, je suis le petit de ceci, de cela. Moi, mon père, moi, ma mère, moi, mes frères. J'ai des frères aux États-Unis. J'ai. C'est bien. Vas-y, continue. Mais la Bible dit, l'homme ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Courons la tête de la prière. Chacun de nous va faire une introspection. Je ne sais pas, bien-aimé, à quel point cette parole t'a touché. Je ne sais pas. Mais parle seulement au Seigneur. Je ne sais pas. Si tu veux rectifier les tirs dans ta vie, tu veux corriger ta façon de faire les choses. Ça peut être possible, c'est normal que tu aies été déçu peut-être par les hommes. Ça arrive. Moi, je ne suis pas parfaitement non plus. Peut-être un jour aussi, vous serez déçus par moi. Mais je voudrais ce matin que nous tous, nous puissions compter sur Jésus. Jacob a dit, si je n'avais pas les dieux d'Abraham, d'Isaac, mon père, Rachel, Léa, votre père, je ne sais pas ce que je serais devenu. Pourtant, son père, c'est son oncle. Et des sur quoi? Des fois, son beau-père. Prie le Seigneur maintenant. Pardon, Seigneur, sur ta parole, la Bible, Pierre a dit, je jetterai les filets. C'est sur ta parole que je jette les filets ce matin. Je ne sais pas, Seigneur,
Moi, je n'ai pas. Moi, je suis orphelin des pères. Ma mère est malade, ça fait 10 ans. J'ai prié pour sa guérison, elle n'a jamais été guérie. Je n'ai personne, Seigneur. Je ne sais pas où compter. Mes frères, mes soeurs, chacun se débrouille, Seigneur. Oh Dieu, je suis en Europe, c'est vrai, mais ce n'est pas Eldorado. Ce n'est pas Eldorado. Partout où nous nous trouvons, Seigneur, nous n'avons que toi. Bise n'a que Jésus. Yaro n'a que Jésus. Solange n'a que Jésus, Seigneur. Belgi n'a que Jésus. Kareka n'a que Jésus. Lorraine n'a que Jésus. Lydie n'a que Jésus. Aziza n'a que Jésus. Oh, Truffet n'a que Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur, dans notre vie. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus. Je n'ai que toi. Aide-moi dans mes défis, Seigneur, à la maison. Je n'ai que toi. Dans mon foyer, je n'ai que toi. Au travail, je n'ai que toi. La bannière aussi n'a que toi, Seigneur. Cette église aussi n'a que toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je voudrais suivre tes pas, Seigneur, parce que je n'ai pas d'autre pas, parce que je n'ai pas d'autre personne. Ces Juifs a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho sans savoir ce qui allait se passer. Il était peut-être sûr parce qu'il était habitué à faire ce même voyage. Moi aussi peut-être je suis habitué parce que je me réveille le matin, je dors le soir. Mais Seigneur, ce matin je voudrais dire, oh Jésus, que je voudrais compter sur toi. Bien-aimé, recommande ta vie au Seigneur. Recommande tes enfants, recommande ta maison, recommande ton foyer. Dis à Dieu que tu n'as que Dieu, tu n'as que Dieu, tu n'as que Dieu. Tu n'as que Dieu, tu n'as que Dieu, tu n'as que Dieu. Tu n'as personne d'autre, tu n'as personne d'autre. Alléluia. Dans tes défis, bien-aimé, dans des situations compliquées, les problèmes que tu rencontres sur ton chemin, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh Jésus. Si toi tu as quelqu'un, moi je n'ai personne. Et si toi tu as quelqu'un, mais nous on n'a personne, on a que Jésus. Alléluia. 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 Il est ressuscité, Jésus est Seigneur. Oh yes. Il a vaincu la mort, il est sauveur. Nous célébrons et chantons pour son honneur. Alléluia. À jamais. Il est ressuscité, Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort, il est sauveur. Alléluia. Nous célébrons et chantons pour son honneur. À jamais. Il est Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous as fait. Ce n'est pas un homme. La mort ne pouvait pas le retenir. Jésus. Oh, la terre ne pouvait pas le contenir. Il est sorti vivant du tombeau. À jamais, il est vainqueur. Oh, il est Seigneur. Il est sauveur. Le grand vainqueur. Le grand vainqueur. De tout le temps. Oh, la mort ne pouvait pas le retenir. Oh, la terre ne pouvait pas les contenir. Oh, il est sorti vivant du tombeau. Oh, à jamais, il est vainqueur. Oh, il est Seigneur. Samberambomo, il est vainqueur. Le grand vainqueur. Oh, la mort ne pouvait pas les contenir. Oh, la terre
ne pouvait pas les contenir. Il est sorti vivant du tombeau. Oh, à jamais. Il est vainqueur. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur pour le Merci Seigneur Jésus. Elle a compagnie dans Yahweh. Merci Jésus. Merci. Merci. Ne pensez plus aux événements passés. Merci Seigneur Jésus. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Parole du Seigneur. Merci Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je veux faire une chose nouvelle. Parole du Seigneur. Je ne sais pas à qui cette parole, le Seigneur veut que je puisse m'adresser. Mais il t'a parlé ce matin, je ne sais. Il me dit de répéter encore, ne pensez plus aux événements passés. Oh Jésus. Ne considérez plus ce qui est ancien. Tu as échoué dans ton passé, je ne sais pas. Tu as eu des problèmes, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais. Mais il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Il dit je veux faire une chose nouvelle. 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 Seigneur, fais aussi dans ma vie, Seigneur, s'il te plaît. Je veux faire une chose nouvelle. Samayo Kolo Shikamara Sandaba Kolo Bashike Kalamayena. Fais aussi dans ma vie, Seigneur. Fais aussi dans mon foyer. Fais aussi dans la vie de mes enfants. Fais aussi, Seigneur. Alléluia. Rimaya Sabakolo Bashinda Mayo Soto Kolo Basankaraba. Rikeseme ya sakamayo sondo maya shike kalabasango. Merci pour ta parole. Rindo sakamaye koto sondo komo kamaya shike renda maya baba. Rindo saka kamayo soko rekele. Rinda sama maya sokoro sendebe ya baba. Alléluia. Moninga malamu esa yo Yesu. Moninga radala sa kuzala kunza Yesu. Achakuisa yawe. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Le frère Pichou va élever sa voix et recommander les 10 000 offrandes entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Frère William, tu peux prendre les paniers. Nous te disons merci pour ce moment. Tu nous as beaucoup enseigné, Père. Dans la vie, il y a des surprises.
Mais pour éviter tout ça, Adonai, il faut inviter que toi, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies. Viens ce matin parce que tu nous as parlé. Nous t'invitons dans nos vies. Merci Jésus de nous accompagner, Père. Oh, le chemin est trop long. Mais Adonai, notre Dieu, sans toi, nous ne pouvons pas arriver. C'est pour cela que nous sommes là encore ce matin. Bénis chacun de nous parce que tu nous as fait nourrir, Adonai, ce matin à travers ta parole. Tendre ta main chacun de nous. Oh, Adonai, notre Dieu, même pour nos vécus. Père, accompagne-nous dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur tout doucement? Oui, frère William, tu veux tourner pour les offrandes. Tiens, s'il te plaît. Bien, pendant que le frère William est en train de récolter les offrandes, je vais passer au communiqué pour gagner du temps, parce qu'on va finir là dans 8 minutes. Bien, vous qui nous rejoignez sur nos plateformes digitales du Centre évangélique La Bannière, nous vous disons merci pour votre présence et nous vous bénissons et nous croyons fermement que Dieu vous fera du bien lorsque vous allez suivre ces cultes, que ce soit en différé mais à votre rythme. Nous sommes le Centre évangélique La Bannière. Nous sommes une extension de l'église La Borne en République démocratique du Congo et particulièrement nous sommes une église missionnaire d'une extension de La Borne qui s'appelle le Centre évangélique aussi La Bannière, basé au Congo, précisément à Kinshasa, à Beaumarchais. Et ici, c'est l'implantation de cette extension de l'église La Borne dans la ville métropole de Nantes. Vous qui êtes dans les environs de ville de Nantes, eh bien, à travers nos plateformes digitales, vous pouvez nous joindre. Vous avez les coordonnées là-dedans. Si vous avez des questions, posez-y. Eh bien, nous allons essayer par la grâce du Seigneur, si nous avons les réponses. Si nous n'avons pas les réponses, eh bien, nous laisserons ça entre les mains du Seigneur. Voilà. Nous n'avons pour l'instant que 3 activités, vous connaissez très bien. Déjà, je voulais expliquer, la bannière veut dire un tendard. La bannière, c'est comme un drapeau. Cette expression a été utilisée pour la première fois dans Exode chapitre 17, verset 8 jusqu'à verset 15. Vous pouvez lire vous-même. Lorsque Moïse a vaincu les Amalécites, lorsque vous connaissez l'histoire où Moïse avait tenu ses mains comme ça, l'autre Hur a tenu, l'autre Aaron a tenu, et de l'autre côté c'était Josué qui gagnait. Alors lorsqu'il a gagné la victoire, il a dit Adonai Nissi. Adonai Nissi en hébreu et en français, Adonai la bannière. Donc ça dit c'est notre victoire. La bannière c'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui donne la victoire au combat. Et Dieu, notre bannière, nous donnera la victoire dans nos combats de tous les jours. Parce que c'est ce qu'on a dit, sur le chemin de la vie, il y a beaucoup de combats que nous ne pouvons pas maîtriser nous-mêmes. Amen. Amen. Bien, à cause de la pandémie, pour l'instant, nous n'avons qu'une activité en présentiel. C'est le culte, comme là maintenant, le culte dominical. Nous avons ça de 11h à 13h, chaque dimanche. Pour l'instant, nous sommes encore ici. Mais bientôt, nous vous donnerons la nouvelle adresse où nous allons aller en présentiel dans une salle où nous n'aurons pas de contraintes de voisinage. Et en dehors de cette activité dominicale, nous avons des activités en ligne et que nous faisons que en ligne. Les lundis, nous avons une activité que nous appelons parole d'encouragement, où nous postons une exhortation de 20 à 25 minutes pour nous encourager dans la semaine. Alors que nous avons des activités, nous avons des problèmes pour booster notre vie avant de pouvoir courir tout au long de la semaine. Ça s'appelle parole d'encouragement. Donc chaque lundi matin, si vous vous connectez, eh bien, vous allez être bénis de la part du Seigneur par les exhortations. Et j'en profite de nous informer qu'à partir du mois d'avril et du mois de mai, nous commençons une activité que nous appelons Carnaval de la parole, où nous allons aligner des hommes et des femmes qui nous ont accompagnés dans notre ministère, qui sont en République démocratique du Congo, d'autres sont en Belgique, aux États-Unis, partout, en France ici, des hommes, des aînés, des coachs, des grands frères, des pasteurs, des docteurs de la parole, des gens qui sont versés dans les Écritures, qui vont nous exhorter pendant 20 à 25 minutes chaque lundi, pendant 2 mois, et ce serait pour notre édification. Parce qu'ici, à la bannière, nous accentuons, nous mettons l'emphase sur la parole. Parce que c'est la parole qui peut changer la vie. Amen. Dieu parle par sa parole. Et la deuxième activité que nous avons en ligne, c'est
étude biblique. Nous avons une étude biblique chaque mercredi à partir de 18h que nous faisons en ligne directement sur notre plateforme Facebook, notre page Facebook. Donc du coup, contactez-nous et connectez-vous ou, comme on dit, abonnez-vous, je ne sais pas, devenez amis et vous pourrez avoir des alertes lorsque nous commençons cette étude biblique. Voilà, donc nous avons ces 3 activités pour l'instant, lundi, mercredi et dimanche comme là aujourd'hui. Donc nous vous invitons, vous qui êtes aux environs ou dans la ville de Nantes, qui par hasard vous avez regardé cette vidéo, eh bien nous vous invitons le dimanche prochain ici, en présentiel à partir des 11h. Sinon, nous sommes joignables par tous ces moyens de la technologie, les téléphones, le WhatsApp, les mails, etc. etc. Amen. Et nous vous remercions, vous qui êtes en présentiel, pour votre présence. Que Dieu nous bénisse pour avoir disposé ces 2 heures de temps pour la gloire du Seigneur. Ça montre que nous aussi, nous avons résolu, comme ces couples-là, de pouvoir inviter Jésus. Nous ne savons pas ce qui allait se passer, mais nous l'avons quand même. L'avoir, c'est déjà une garantie. Et le reste, Dieu seul sait comment il fera. Donc nous allons continuer dimanche prochain dans ce voyage de la parole à travers cet enseignement que nous avons commencé. C'est que les noces de Cana nous enseignent. Amen. J'espère que nous avons été bénis et Dieu nous a fait du bien. Amen. Nous n'allons pas nous saluer pour le problème de distanciation, au moins comme ça par des coups, mais nous vous saluons tous dans le nom de Jésus et nous souhaitons un bon dimanche à nous tous. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour terminer ce culte? Amen. Amen. Bien, nous, à cause toujours de ces problèmes de distanciation ou de pandémie, nous avons des bien-aimés qui sont venus pour la première fois. Et on va pas, d'autres ne veulent pas être visibles, ils sont discrets. Donc nous vous saluons, vous qui êtes de nouveau pour la première fois, ici parmi nous. Nous allons devoir, après le prêtre donne à ma soeur, que tu as dit. Tiens, lui, ajoute ça. Donne à ma soeur là-bas, s'il te plaît. C'est juste pour nous qu'il donne aussi au frère qui est venu pour la première fois aussi. Donc le prophète William vous donne ces documents, c'est juste pour que vous ayez les informations là-dedans. Vous verrez notre contact téléphonique, notre site web, etc., etc. Et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Amen. Amen. Nous allons tous prier le Seigneur, dire merci au Seigneur pour ces cultes et recommander les dimanches et toute la semaine à même le Seigneur. Prions le Seigneur de gloire. Père, merci pour ces moments alors que nous terminons ces cultes. Merci pour ta parole, merci pour ces moments de prière, d'adoration, d'intercession, de louange, de moments de communion fraternelle. Merci, nous avons passé du temps en ta présence. Nous te disons merci Seigneur. Merci, 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 merci encore. Nous te recommandons cet après-midi, tout entier, à haut de gloire jusqu'à cette nuit. Nous te recommandons la semaine qui commence. C'est lundi, c'est le début de la semaine où nous commençons le travail. Nous avons beaucoup d'activités. Nous laissons tout entre tes mains. Comme nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, nous ne connaissons même pas ce qui allait se passer cette nuit ni demain. Nous te recommandons, toi, précède-nous partout. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Que ton sang, Jésus, soit partout. Que nous puissions, Père, marcher sur le tapis du sang de l'agneau. Partout nous allons passer parce que nous ne savons pas, Seigneur. Nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas. Nous ignorons tout. Mais toi, tu connais tout. Toi, tu nous précèdes même. Toi, tu arrives à l'endroit où, avant même que nous puissions arriver. Tu es Dieu. Raison pour laquelle nous te bénissons. Merci, Jésus. Père, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Nous te disons merci pour mon frère, pour ma soeur, que tu as rendu disponible. Parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes venus, Seigneur. C'est toi qui as permis à mon frère, à ma soeur et à moi-même que nous ayons cette envie de venir dans ta présence. Et du reste, la Bible nous dit, personne ne peut venir à moi sans que mon Père ne puisse l'appeler. Ce n'est pas nos efforts. Nous pouvons être utilisés, mais c'est beaucoup plus toi qui passes au devant. Merci Seigneur pour cela, parce que tu as rendu cela possible. Et ceux qui n'ont pas pu venir, ce n'est pas grave. Tu as permis, Yahweh de gloire, qu'ils ne soient pas disponibles. D'autres travail, d'autres pour des raisons diverses que tu connais. Mais nous savons une chose, toi qui es omniprésent, tu es partout où se trouvent nos bien-aimés, et tu nous feras du bien. La Bible dit, tu as les déliés alliés faisant du bien. Tu es un faiseur de bien. Tu es vraiment quelqu'un qui fait du bien. Fais du bien dans la vie de mon frère et de ma soeur qui sont en présentiel. Et ceux qui nous suivent à travers Yahweh de gloire, ces moyens de la technologie. Et d'autres qui sont des nôtres, mais qui ne sont pas venus. Père, fais-les aussi du bien. Fais beaucoup du bien à ton peuple toute la semaine. Comme on a dit tantôt, nous ne savons pas
c'est qu'un jour, Père enfanté, on va dormir cette nuit, nous ne savons pas ce qui se passera la nuit, ni même demain avant que nous puissions nous réveiller. Mais toi, tu sais tout. Précède-nous, Seigneur. Précède-nous, Yahweh, devant comme conducteur. Et sois derrière nous comme protecteur. Père, nous voulons marcher sur le tapis du sang de l'agneau. Parce que le combat, il y en a plein. Mais la Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Merci pour la victoire de Golgotha qui est devenue maintenant notre victoire au quotidien. Sanctifie toutes choses et bénis les bien-aimés en présentiel comme en distanciel. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à nous tous.